Bonjour, cette vidéo sera la 9ème vidéo en facecam de la chaîne, la 74ème vidéo de la chaîne YouTube. Durant tout ce temps, j'ai utilisé plusieurs méthodes pour apprendre mon texte. 1. L'apprendre par cœur, ce qui demande beaucoup de temps et de patience et qui demande donc de réfléchir à l'avance au ton et à la manière dont il faudra le prononcer. Faire attention à ce que tout ce que j'ai dit soit cohérent et compréhensible, notamment qu'il n'y ait pas trop de choses à avaler comme dans cette vidéo par exemple. C'est ce que je fais depuis longtemps et je continue, ça permet d'avoir un contrôle complet de sa vidéo et me permet d'ailleurs de me faire rappeler, de te dire de t'abonner à cette chaîne YouTube et aussi de te dire que le script de cette vidéo sera dans la description et que chaque phrase en par cœur sera écrit noir sur blanc, chaque phrase en semi-impro sera écrit tout comme je vous l'expliquerai et que dans la partie improvisation, il n'y a rien. Donc si tu veux savoir comment un script s'écrit ou s'utilise et ma façon personnelle de l'écrire, va dans la description. La deuxième solution que j'appelle faire du semi-impro consiste uniquement à écrire les mots-clés, les exemples, les dates si vous en avez, globalement ce qui est dur à apprendre dans votre vidéo et donc vous ne vous souviendrez jamais. L'avantage c'est que c'est plus rapide à écrire et à enregistrer la vidéo, c'est plus simple, c'est plus libre et plus authentique par rapport à l'humeur du vidéaste en question. Mais le problème c'est qu'on a souvent tendance à oublier des choses, à dire des choses qui ne sont pas cohérentes ou claires, à répéter des mots dont on a l'habitude de dire dans la vraie vie et donc à faire un texte qui sera pas très agréable à écouter. Dans mon cas, mon problème personnel c'est surtout que le texte est illisible puisque c'est un bloc-notes, c'est vraiment petit et compact donc c'est pas très pratique pour regarder vite fait. Mais on peut quand même jeter quelques coups d'œil pour se souvenir de ce qu'on doit dire. Globalement, c'est une bonne technique. Si vous êtes encore à l'école, pour les exposer, c'est une excellente idée, puisque comme ça, pas besoin d'apprendre un texte hyper long et dont vous ne vous souviendrez jamais, juste à écrire globalement ce que vous devez faire. Et voilà. Ah oui, et aussi, cette technique est aussi valable pour le prompteur. Un prompteur, en fait, c'est juste lire son texte devant une caméra. Sauf que contrairement au par cœur, je ne connais pas le texte. C'est pas de l'impro non plus, puisque je l'ai écrit avant. Donc j'appelle ça du semi-impro. Vous l'appelez comme vous voulez de toute façon. La troisième solution, c'est l'impro total. C'est-à-dire que vous n'écrivez rien, aucune date, aucune définition, rien du tout. Vous devez connaître votre sujet par cœur, histoire de savoir globalement comment vous allez faire, ce que vous allez dire, votre plan, etc. Donc il faut être très calé dans le domaine en question, ce qui n'est pas du tout évident, surtout quand on doit faire une vidéo par semaine. L'avantage aussi, tout comme le semi-impro, ça permet d'être comme à l'humeur du moment. Si vous êtes énervé, vous parlerez plus vite. Et vous direz pas du tout la même chose que si vous l'étiez pas du tout. Le problème, c'est les mêmes que du semi-impro, mais en pire. Non seulement je peux oublier des grosses parties du texte, oublier de vous dire de vous abonner, de rejoindre la chaîne Twitch ou le Discord, mais je peux aussi oublier des façons de parler, ou même faire un full hors sujet, c'est ça le problème principal. Globalement, l'improvisation, c'est surtout, soit vous êtes dans la merde et vous avez pas beaucoup de temps, mais je vous le conseille pas trop, soit pour faire des shows, des one-man shows, c'est vraiment dur parce que l'improvisation c'est pas simple. C'est vraiment dur parce que l'improvisation c'est très stressant, on sait pas ce qu'on doit dire. Et si on oublie quelque chose à cause du stress par exemple, on peut pas se rattraper. Donc l'impro je vous conseille pas, même pour les vlogs c'est une mauvaise idée. En général ce que je fais c'est que si je veux faire un vlog, j'enregistre le plus de passages possible etc. Je peux éventuellement m'enregistrer dans le moment histoire de savoir ce que je pensais à ce moment là. Mais après j'écris une vidéo, je l'enregistre, je la monte et voilà. Bon alors on va repasser en par cœur, ça sera plus simple. Toutes ces méthodes sont seulement des méthodes pour mieux parler devant une caméra. Vous pouvez sans problème les modifier ou les changer, c'est pas du tout grave. D'ailleurs il n'y a pas de meilleure méthode, chacun a sa méthode. Après il faut savoir que plus votre vidéo est longue et plus vous serez susceptible de faire du par cœur. Mais bon, pour le fait d'écrire votre script, j'utilise tout simplement un bloc-notes. Je vais mettre une ou plusieurs lignes à chaque fois que je change de chapitre ou de sujet. Je vais mettre toutes les choses que je mets habituellement pas dans une description en bas, histoire de ne pas les oublier avec les sources, etc. Mais je vous conseillerais surtout d'utiliser un Word ou LibreOffice par exemple. Comme ça, vous pourrez colorier, surligner, argumenter et trier votre texte, ce qui est plus pratique pour lire. C'est même pas pour vous, c'est surtout pour les autres. Si vous voulez donner votre texte à quelqu'un d'autre, si vous donnez un vieux bloc-notes, ça va pas être très pratique. Mais bon, dans mon cas, un simple bloc-notes, ça me suffit largement. C'est rapide à ouvrir, à modifier, donc pourquoi pas au final. Ça rend plus agréable l'écriture d'une vidéo. Voilà, la vidéo est terminée. Abonnez-vous sur YouTube puisque 99,2% d'entre vous ne sont pas abonnés. Et ça c'est vraiment relou. Rejoignez-moi sur Twitch. Il y a 4-5 lives par semaine et en général même plus. Ou même rejoignez-moi sur mon serveur Discord. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut à tous, c'était Screeny.